Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est Will Gospel pour cette vidéo chaise des questions-réponses. Nous allons répondre aujourd'hui à la question de notre sœur qui a posé la question. Frère William, comment servir Dieu? Elle dit, nous voyons souvent les pasteurs, les prophètes qui élèvent le nom de Dieu. Et nous nous posons la question, est-ce que pour servir Dieu, il faut seulement être prophète, pasteur, évangéliste? Il faut seulement qu'on puisse nous faire porter des toges, il faut qu'on puisse verser l'huile sur nous. Je réponds non. Aujourd'hui, tout le monde est sacrificateur. Il a fait de nous des sacrificateurs. Tu n'as pas besoin de porter la toge. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme en théologie. Tu n'as pas besoin de faire les cours bibliques. Tu as juste besoin de croire en Jésus et de marcher dans sa volonté. Comment servir Dieu? On peut servir Dieu par plusieurs manières. Ce n'est pas seulement parce que le pasteur prêche devant le pupitre qu'il sert Dieu. Ce n'est pas seulement parce que le prophète prophétise qu'il sert Dieu. Ce n'est pas seulement parce que l'évangéliste est rempli des stades qu'il sert Dieu. Ce n'est pas seulement parce que l'apôtre est en train de créer des églises qu'il sert Dieu. Ce n'est pas aussi parce que le docteur est en train de faire asseoir l'enseignement qu'il sert Dieu. Toi aussi qui balaye l'église, tu peux servir Dieu. Toi aussi qui fait l'œuvre de Dieu, tu peux servir Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Et ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu avant de servir Dieu. Parce que tout le monde peut servir Dieu. Mais seulement ceux qui sont consacrés à lui peuvent mieux le servir. Tu peux servir Dieu avec beaucoup de choses. Tu peux servir Dieu en aidant les orphelins, les veuves. Tu peux servir Dieu en intercédant pour les personnes qui sont malades. Tu peux servir Dieu en prenant ton argent, ta richesse, en le mettant à l'œuvre de Dieu. Tu peux servir Dieu en soutenant ceux-là qui sont faibles dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens veulent toujours limiter le service de Dieu aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes. Non, tout le monde aujourd'hui peut servir Dieu. Tout le monde aujourd'hui peut mettre sa main à la pâte pour servir Dieu. Tout le monde aujourd'hui peut partager cet amour que Dieu nous a donné aux autres. Mais le problème qui s'impose est que il faut que ta vie soit propre pour que tu sers Dieu. Car on ne donne que ce que l'on a. Un pasteur fornicateur qui sert Dieu va transférer la fornication. Un pasteur voleur qui sert Dieu va transférer le vol. Voilà pourquoi avant de servir Dieu, apprends d'abord à te dépouiller, à enlever ce qui est mauvais en toi et à prendre le chemin de la vérité. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Tu peux servir Dieu avec ton talent. Dieu t'a donné une voix, sers-le. Tu peux servir Dieu avec ton travail, avec les mains, sers-le. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les prophètes qui doivent servir Dieu. Toi aussi, tu peux le servir. Toi aussi, tu peux parler de lui. Toi aussi, tu peux partager la parole de Dieu au monde entier pour que les gens sachent que Jésus est vivant. N'est-ce pas que la Bible a dit? Il y a peu d'ouvriers, mais le champ est vaste. Alors ces champs t'attendent toi. Ne regarde pas seulement la place du pasteur pour servir Dieu. Ne regarde pas seulement la place de l'évangéliste pour servir Dieu, mais sers Dieu là où tu es. Avec le petit que tu as, sers Dieu. Et servir Dieu, c'est partager l'amour, c'est partager Jésus, c'est partager la joie aux personnes qui sont autour de toi. Cela fera de toi une personne exceptionnelle et cela te permettra de pouvoir connaître ce que Dieu a prévu pour toi. Alors sur ce, je te dis, sois béni, que Dieu soit avec toi. Ne limite pas le service de Dieu parce que tu n'es pas ordonné, parce que tu n'as pas un diplôme théologique. C'est faux. Il y a plusieurs fidèles qui peuvent mieux servir Dieu que plusieurs pasteurs. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui n'ont même pas fait la théologie, qui peuvent mieux servir Dieu que les pasteurs. Qu'un papier ne puisse pas vous faire trembler, qu'un diplôme de théologie ne puisse pas vous qualifier. Beaucoup de personnes sont qualifiées par des diplômes théologiques pour servir Dieu. Voilà pourquoi quand ils arrivent dans le service, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Dieu ne nous utilise pas pour que les gens nous payent, pour que les gens remplissent nos poches ou pour que les gens remplissent nos églises. Dieu ne nous appelle pas pour construire des églises avec 5 000, 10 000 membres. Dieu nous appelle pour construire des cœurs, pour apporter un message de gloire qui change de vie. Alors je vais te dire ce soir, si tu veux servir Dieu, sers-le avec le moyen que tu as. Avance, parle de Dieu et annonce la vérité.
Car si personne prêche, beaucoup de gens ne vont pas comprendre la vérité. Et comme Christ l'avait dit, ce message de vérité doit parcourir le monde entier. Ce message parcourira le monde entier si toi et moi, nous partageons. Si toi et moi, nous l'amenons loin. Alors à travers ce message, j'aimerais que tu partages cette vidéo. Car bienvenue dans l'émission Chaise des questions et réponses. Sois béni et sers Dieu avec ce que tu as. Tes moyens, ton sourire, ta beauté, ta sagesse, ta force, mets-le au service de Dieu. Ce n'est pas seulement dans une chorale qu'on sert Dieu. Ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'intercession qu'on sert Dieu. Ce n'est pas seulement en étant dans une église, une dénomination que tu vas servir Dieu. Tu peux servir Dieu partout où tu es, même dans ton travail, même à l'extérieur, même dans un autobus. Tout acte que tu poses en étant chrétien pour faire du bien à l'autre, c'est un service de Dieu que tu rends à quelqu'un. Alors fais le bien autour de toi et cela te permettra de servir Dieu et de toucher le cœur. Sois béni, bonne soirée. C'était Chaise des questions pour une réponse. Bye et que Dieu vous garde. Ciao.